Bonjour, moi c'est Boubou. Bienvenue dans ma deuxième vidéo de campagne de 5 Parsecs from Home. Dans cette deuxième vidéo, on fait le tour numéro 2. Donc, ce qui veut dire, si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, je vous invite à le faire. Pour les autres, on commence dès maintenant. Bonne vidéo! Après avoir combattu une milice armée dans un des laboratoires de la planète Vega 7, l'équipage de l'Echo One retrouva l'artefact recherché. Malheureusement pour eux, l'artefact était incomplet. Donc ils devront rechercher les morceaux manquants pour pouvoir utiliser sa technologie. Suite à la vidéo numéro 1, j'ai remarqué que j'avais oublié de brasser un jet pendant le Quest Progress au post-battle. Donc c'est important maintenant de brasser un D6 pour savoir si la quest se continue sur Vega 7 ou si elle se continue sur une nouvelle planète. Donc on va brasser un D6. Sur un 5, 6 et plus, il faut voyager sur une nouvelle planète. Et c'est un 6, donc on va devoir quitter Vega 7 pour continuer la recherche des pièces manquantes de l'artefact. Maintenant qu'on sait qu'on doit quitter Vega 7 pour continuer la quest, on est rendu à l'étape numéro 1, le Travel. La première partie du Travel, ça parle de Flea Invasion. Mais dans notre cas, il n'y a pas de risque d'invasion. Donc on skip cette étape-ci. Maintenant qu'on sait qu'on voyage, on va devoir déduire 5 crédits pour toutes les dépenses rattachées au vaisseau, incluant le gaz. On va devoir aussi déduire 1 de crédit pour la nourriture de l'équipage et de son bon maintien. Donc, ce qui fait en sorte qu'on avait 12 de crédit, on déduit 6. Donc, on est rendu à 6 crédits. Ok, donc on va devoir brasser un dessin. Et le résultat est 77. Uneventful Trip. Beaucoup de temps à jouer aux cartes et à nettoyer des guns. Vous pouvez réparer un objet endommagé. Malheureusement, je n'ai pas d'objet endommagé, donc on va juste passer du temps à jouer aux cartes et nettoyer nos guns. Ça se prend bien. Donc maintenant, nous sommes à l'étape où on découvre notre nouvelle planète. Cependant, on doit s'assurer avant de voir si les rivales ont continué à nous poursuivre ou pas. Donc maintenant, on doit brasser un des 6 pour chaque rival. Sur un 5+, ils nous poursuivent. Donc on a Serra qui est un rival et on a Kira. On brasse pour Serra. Serra, c'est un 2. Donc Serra, son rival, a décidé d'arrêter de nous poursuivre. Et pour Kira, c'est un 6. Donc le rival de Kira persiste et nous poursuit toujours. À la vidéo numéro 1, pendant la création, j'avais oublié, mais Saul avait eu un patron. Donc on va déterminer maintenant, voir c'était quoi son patron, puis aussi voir le time frame de la mission à accomplir. Donc, si on voit que le time frame n'est pas dépassé, eh bien, on va le considérer encore comme un patron. Sinon, ben, on va l'avoir perdu. Donc, quel genre de patron c'est? C'est 8. Donc, c'est une organisation privée. Donc, on va pas tout de suite voir le Danger Pay. On va voir si le time frame a été dépassé. Donc, 10. Le time frame anytime. Donc, Saul a toujours son patron. Il donnait une mission et cette mission n'avait pas de temps limite pour l'accomplir. Donc, on va devoir brasser maintenant un des 10 aussi. C'était pas une corporation, donc il n'y a pas le +1. Donc, on rebrasse un des 10. Donc, ça va être quel genre de 7 plus 2 de crédit. OK. Donc, c'est un Danger Pay plus 2 de crédit. OK. Étant donné que le patron, c'est une organisation privée, on n'a pas de bénéfice de hazard ou de conditions supplémentaires. Donc, on est rendu à l'étape où on doit brasser un D6 pour savoir si on doit avoir une licence de freelancer pour avoir des jobs de patron sur cette planète. Donc, c'est un 4. Donc, on n'a pas besoin de licence. Ça va vous coûter un petit peu moins cher. Maintenant, l'étape intéressante, les traits de la planète. Nous, pour pimenter, on va faire 2 traits. Donc, 2 fois des dessins.
Le premier va être 19. 19, Easy Recruiting. Add +1 quand on fait du recrutement. Donc on a un +1 quand on fait du recrutement sur cette planète. Pour le deuxième trait, on brasse encore un dessin. 12. Donc Rampant Crime. Quand tu combats un opposant qui provient de la liste des Criminal Elements, tu rajoutes 1. Donc un ennemi supplémentaire au résultat. Ok. Donc c'est une place peu recommandable, cette planète. Ok, donc maintenant nous sommes rendus à l'étape du World Steps. Donc la première partie, c'est le Unkept and Ship Repair. Là, en ce moment, on a déjà payé, tantôt on l'a fait, le -1 de crédit pour l'équipage, pour ce qui est de la nourriture, la bière et autres. Donc, j'ai pris de l'avance. Je m'en excuse. Donc, le -1 a déjà été fait, fait qu'on est rendu à 6 de crédit. La deuxième partie, c'est la dette sur le vaisseau. Donc, nous, le vaisseau, on a une dette de 21 crédits. Étant donné que c'est en bas de 31, l'intérêt augmente toujours d'un crédit par tour. Donc, on était à 21 dans la première vidéo. Donc, automatiquement, maintenant, c'est rendu 22. J'ai 6 de crédit. Puis, je vais décider de... j'ai pas beaucoup d'argent. Fait que je vais donner 2 de crédit. Fait qu'au moins, je vais payer un peu l'intérêt. Fait qu'on va tomber à 20 de crédit pour le vaisseau, la dette. Et on a maintenant juste 4 de crédit. On va pas aller magasiner fort sur la prochaine planète, je pense. À moins qu'on soit chanceux. Pour la prochaine étape par la suite, c'est le Ship Repair. La bonne nouvelle, c'est que notre vaisseau, en ce moment, est intact. Donc, on ne dépensera pas sur notre vaisseau. Alright. Puis la bonne nouvelle aussi, c'est que notre vaisseau, étant donné au tour 1, en post-battle, on avait gagné un rabais de +3 sur notre prochain composant pour notre vaisseau. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'était dans les rewards qu'on avait eu ça. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pas de frais pour le vaisseau. Heureusement pour nous, au tour 2, Kira et Vox vont pouvoir retourner sans frais médicaux ou de réparation. Parce qu'au tour 1, les dommages avaient été juste mineurs. Donc, c'est good. On est chanceux. On n'a pas beaucoup d'argent, fait qu'il faut économiser. Hein. Maintenant, nous sommes à l'étape où on peut assigner ou faire des tâches. Ok, donc avec ça, on va brasser un dessin pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans son trading. Donc, on va brasser 4. 4. Sell some cargo. Earn 2 crédits. Donc, on gagne 2 crédits. On a vendu des cochonneries qu'on avait dans notre vaisseau. Merci, Soul. Fait qu'on est rendu à +2. Fait qu'on est rendu à 6 de crédit. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Pour ce qui est de Serra, elle faisait un decoil. Donc, automatiquement, on a un +1 quand on roule pour savoir si le rival nous track. So, s'il nous poursuit, on va avoir un +1 au jet. Donc, pendant que Serra et Soul, eux, font leurs choses sur la planète, les autres membres de l'équipage utilisent le purificateur d'eau que Kira avait comme équipement. Donc, on va purifier de l'eau puis la vendre pour 1 de crédit. Donc, on est rendu à 7 de crédit en tout. Pour ce qui est des rumeurs, ça ne nous touche pas étant donné qu'on est déjà sur une quête en cours. Donc, on va skipper cette étape-ci. Maintenant, on est rendu à Choose Your Battle. On va brasser pour savoir si on doit se battre contre un rival. Pour ça, il faut brasser un des 6. Et si on a égal ou en bas au nombre de rivales qu'on a, on va devoir les combattre. Étant donné que moi j'ai un decoil, j'ai un +1. Et en plus, on a juste un rival. Donc, on brasse 4. Donc, on est correct. Le rival ne se met pas en travers de notre chemin pour ce tour.
Sachant que le rival ne se met pas au travers de notre route, nous allons décider de poursuivre la quest principale et de chercher le signal provenant de l'artefact. Ok, donc maintenant on brasse un dessin pour savoir les conditions de déploiement. 24, 24, 24, Power Visibility. Maximum visibilité 1d6 plus 8. Et à chaque tour, on reroule. Maintenant, on va brasser 1d10 pour savoir l'objectif. 1. Move through. Ok. Move through. Donc, là, c'est le temps de déterminer le nombre d'ennemis. Donc, je vais brasser 2d6. Puis on garde le chiffre le plus haut, étant donné qu'on a un équipage de 6. Donc, 3 et 5. Ok. Donc, ça va être 5 ennemis pour le moment. Donc, maintenant, on va brasser la catégorie d'ennemis qu'on va affronter. Donc, ça va être 9. Criminal Element. Puis Criminal Element, on avait un plus 1, étant donné que c'était un trait. Fait que nos ennemis vont devenir 6. 6 ennemis. Heureusement pour nous, étant donné que c'est une organisation criminelle, ça se peut qu'il y ait un bounty sur leur tête. Donc, ils nous disent de brosser un des 6. Puis si on hold the field à la fin, eh bien, on a une récompense supplémentaire en crédit. Ok, donc on va brasser pour savoir quel genre d'ennemi qu'on va affronter. 9. Ok. Donc, c'est une organisation de gang qui veut prendre le contrôle. Bon, ben, ça la donne bien parce que notre mission, c'est un pass-through. Maintenant, on va brasser pour les armes de l'ennemi. Donc, pour les non-spécialistes, ça va être 1 des 6. 1. Donc, Scrap Pistol. Ok. Et pour le spécialiste, qui est dans la catégorie A, 6. Handgun plus un Ripper Sword. Maintenant, il me reste juste une chose à vous demander. Are you ready for the battle? Parce que c'est là que ça se passe. Donc aujourd'hui, ça va se combattre sur un terrain de 2 par 2. Et maintenant, on va brasser pour savoir de quel côté qu'on commence. De 1 à 3 sur un D6, on commence ici. Et sur un 4 et plus, on commence ici. Donc on va brasser, savoir de quel côté qu'on commence. 2. Donc on va commencer ici. Et l'ennemi va se déployer là. Une petite surprise parce que j'avais mal lu. Mais les gangers, ben, ils ont plus 2 au nombre. Fait que, tu sais, au début, j'avais dit qu'il y avait 6 ennemis à cause 5 plus 1. Mais là, il y a un autre plus 2. Donc maintenant, on est rendu à 8. Bon, on va les placer. 3 pouces. Donc, ça va être ça pour nos ennemis. Les petits bums. Donc, pour aujourd'hui, les 2 spécialistes vont être sur avec les épées ici. Eux, ils vont avoir un Ripper Sword plus un handgun.
Et notre lieutenant, ça va être l'orc. Lui, il a une blade de plus, puis il a un +1 au combat. Donc, tout le monde a 0, à part l'orc. Pour ce qui est de notre équipage, donc on va les mettre dans cette région-là ici. On va mettre Kira ici. On va mettre ici. Donc, durant le Assign Equipment, j'avais oublié de le dire, mais au dernier combat, Soul avait gagné un auto-rifle. Donc, Soul a maintenant un auto-rifle et son shotgun. Tandis que les autres ont tout encore leur gun habituel. Il n'y a pas eu de changement. Donc, pour ce combat-là, l'objectif, c'est un move through. Donc, il faudrait que minimum 2 de mon équipe aillent traverser le territoire pour aller du côté ennemi pour trouver l'artefact qui se trouve de l'autre côté. Sinon, l'autre option, c'est que on détruit l'ennemi, puis quand même qu'il nous reste 2 survivants de notre équipage. En souhaitant pas arriver jusque-là, mais à la base, il faut juste aller trouver l'artefact qui est l'autre bord de la map. Donc, il faut pas oublier que c'est un poor visibility pendant tout le match. À chaque tour, on brasse 1 des 6 plus 8 pour la visibilité. On brasse maintenant 2 plus 8, 10 pouces. Et donc là, on est rendu à Seizing the Initiative. So, on a un +1 à cause que notre CV le plus haut est de 1. Et on a un +1 à cause qu'on est outnumbered. Il faut 10 plus, on brasse un dé. Non, on n'a pas 10 plus. Ok, donc là, on est rendu au premier tour. Round 1. On brasse la réaction. Donc, on a des 1 une fois. On a un 2 ici. Donc, ça, c'est bon parce que mes bots ont une réaction de 2 et le reste 1. Fait qu'on va bouger 2 dans le Quick Action. Après ça, ça va être l'ennemi et les autres, après ça, ils vont agir. Ok, donc on va bouger le capitaine en premier, étant donné que c'est lui qui bouge le plus rapidement avec un 5. On va lui faire un dash, donc on va le faire aller ici. Maintenant, on va bouger Vox. Vox va suivre le capitaine, il va aussi lui dasher. Lui, ça va être 6. Malheureusement, avec le 10 de visibilité, ils peuvent tirer nulle part, donc ils restent là. Là, maintenant, c'est au tour de l'ennemi. Donc, eux bougent tout à 4. Donc, ils vont se rendre le plus rapidement possible vers l'ennemi pour défendre le territoire. Parce que les autres, ils veulent pas que notre équipage entre sur leur territoire. Donc, ils ont tous dashé de 6. Maintenant, c'est au tour au reste de l'équipage. Ok, donc Serra et Soul vont essayer de dasher par ici. Tandis que Rusty et Kira vont passer par le milieu et suivre le capitaine. On a fait leur déplacement à cause de la visibilité de 10. Personne ne peut tirer. Personne ne voit personne. Donc, ce qui veut dire qu'on est rendu au tour 2. Round 2. Ok, on brasse la réaction. On a... Oh, c'est mieux que tantôt. 2-1, 1-2. Fait qu'on en bouge 3 avant l'ennemi. Donc, avant de déplacer nos personnages, on doit brasser le dé de visibilité. On va prendre le dé rouge. Plus 8. Encore 10. 10 de visibilité. La stratégie pour le moment, c'est de eux les utiliser comme une distraction pendant qu'eux passent on the side. Donc le capitaine va dash ici. Kira pour sa part, elle va dasher ici. Et Vox va se cacher derrière la poubelle, le container là. Donc les deux gobelins ici, ils vont se déplacer puis essayer de tirer le capitaine. Donc lui c'est moins de 4, c'est good, lui aussi. Et là, pour un des gobelins, c'est sûr et certain, lui, il y a un line of sight sans cover. Pour le deuxième, je donnerai un cover au capitaine. Donc le premier qui tire, c'est celui qui n'a pas de cover. 5 plus, il touche.
Maintenant, pour le dommage, 3. Malheureusement pour le capitaine, ce gobelin savait tirer. Dans ce cas-ci, j'ai pas le choix. Il se fait toucher si j'utilise pas mon lock. Fait qu'il utilise son seul point de lock pour survivre. Donc on va brasser un des 6 plus la direction. Parce que finalement, il se fait pas toucher. Donc, il va bouger de 4 pouces. Et la direction. Ah ouais. Il saute. Il bouge de 4 pouces. Donc, heureusement pour le capitaine, il saute. Maintenant, il a perdu son arme, il tombe à terre. Il se relève. Et maintenant, c'est au tour à l'autre gobelin. Dans ce cas-ci, l'autre gobelin, ben, il n'y a plus de cover. Donc, il brasse 4. Non, il n'y a pas de plus. Donc, il rate sa shot. Ping! Le capitaine, ben heureux, rattrape son gun. Maintenant, c'est au tour aux autres gobelins de bouger. Malheureusement pour le capitaine, le seul gobelin qui le voit pas encore dans son champ, c'est lui. Sinon, tous les autres le voient. Donc, ils vont se déplacer en cover et vont tirer. Donc là, il y en a 5 qui vont tirer, mais le premier qui va brasser, c'est le lieutenant qui a le plus 1 au combat. 1. Nope. That's good for me. Non. Les 4 vont brasser sans plus. Il y en a un qui touche. Le dommage. 5. Là. Donc le capitaine est down. Donc le capitaine devient un casualty. Le capitaine est au sol! Ça va pas bien, ça va pas bien. En souhaitant qu'il fait un bon sacrifice pour que ceux-ci passent par en arrière. Donc là maintenant, c'est au tour à Rusty et les 2 derniers en arrière, Soul et Serra. Mais avant, j'ai oublié, il reste lui qui voit personne pour le moment, donc il va aller juste aller faire un dash par là. Voilà, il s'est déplacé. Maintenant, je vais bouger les 2 ici. Heureusement pour Serra et Soul, ils voient le petit gobelin qui est là. Donc, Serra a un -1 étant donné qu'elle bouge avec son Heavy Weapon. Et Vox lui va tirer sans plus. Donc, Serra va brasser 3D, parce qu'avec son Railgun, elle a 3 tirs, mais avec un -1, elle a un +1 combat, mais il s'annule. Elle touche 3 fois. Le gobelin n'a pas de saving throw, donc il brasse 3D. Il y en a 2 qui égale ou exceed, donc le petit gobelin devient le premier casualty de la soirée pour Echo One. Donc, Papa, t'es mort! donc les gobelins commencent à s'effrayer parce qu'ils voient leur coéquipier tomber à terre. Malheureusement pour Soul, les autres sont trop loin, sont à 11. Donc il peut pas tirer. Il reste Rusty à bouger. Pour Rusty, lui, il va juste bouger ici puis se cacher. Donc c'est ce qui mettrait fin au 2e tour. Maintenant, avant, on va brasser le moral, étant donné qu'ils ont perdu une troupe. Mais pas une troupe, ils ont perdu un gobelin. Donc les gobelins, eux, c'est 1-2, leur panique. Donc en bas ou égal, il n'y a personne qui panique. Donc 5, c'est beau pour eux. Donc, à la fin du 2e tour, il y a un événement spécial qui va se passer. On va brasser le dé. Donc, on brasse un dessin. 63. Ok, donc, à Desperate Plan. Une figurine au hasard dans l'équipe ne pourra pas bouger prochain tour. Cependant, je peux choisir une figurine de mon choix pour qu'elle bouge dans le Quick Action Phase et dans le Slow Action Phase. Donc, elle bougera 2 fois. Ok, ça peut être bon comme ça peut être risqué. Ok. On va brasser maintenant pour savoir c'est qui ne pourra pas jouer ce tour-ci. 1 Kira, 2 Vox, 3 Rusty, 4 Soul and 5 Serra. 6 c'est personne. On rebrasse. Donc malheureusement, Serra ne pourra pas bouger ce tour-ci.
Par contre, je vais faire bouger Kira 2 fois. Round 3. Fight. Donc le capitaine est rendu une casualty, donc il ne peut plus jouer. On va brasser la réaction des autres pour le 3e tour. Ok, il y en a 3 qui peuvent bouger, les robots et quelqu'un d'autre de l'équipage. Maintenant, on va brasser pour la visibilité. Un des 6 plus 8. Encore 10. Ok, donc Rusty va bouger ici et va essayer de tirer un des gobelins ici avec du cover. Donc, il est rendu là. Maintenant, il va brasser. Une direction Colony Rifle. 2, non. Ping! Kira pour sa part s'est déplacé un petit peu. Et va tirer le même gobelin ici. Vengeons le capitaine. Pour sa part, elle peut tirer 2 fois. Oh yes! Crit! Donc étant donné qu'elle a eu un critique, elle a 2D pour le hit. Et il est mort. Piou, piou, piou. Papa, t'es mort. Voyant Kira venger le capitaine, Vox lui décide d'avancer de 4. Il va se rendre environ là et va essayer de tirer l'autre gobelin qui est en cover. Malheureusement pour Vox, il va falloir qu'il brasse un 6+, parce que... Ah non. Son arme est heavy, fait que c'est un -1 en plus. Bon, on va brasser pour le principe, mais d'après moi, il va rater. 3, bon. Ping ping! No. Sorry! Voilà les 2 fois. Le petit gobelin va se déplacer ici. Va tirer sur Vox. Il brasse un dé. 5. Il touche. Donc le gobelin brasse pour le dommage. 5. Vox va y aller avec son saving throw. 5 plus. Il stun. Pogne le chest, le ricochet. Il recule d'un pouce. Maintenant, c'est à eux d'avancer. Lui va aller se cacher là. Cover, tirer sur Vox. Les autres, on va voir au fur et à mesure. Donc, il tire en dedans de 9 pouces. En dedans de 9 pouces, non, c'est 5 plus, il touche pas. Le lieutenant va se déplacer ici. Il va Rusty, il va tirer en dedans de 9 pouces. Normalement, ça serait en dedans de 6 pouces, c'est plus 3. Mais là, étant donné qu'il est en cover Rusty, on va avoir un 6 plus pour toucher. On brasse. 6 plus, il touche. Donc on va brasser. 3, non. En tirant sur Rusty, le lieutenant se rend compte avec la visibilité qui se découvre, la tempête de sable qui se déplace. Il voit au loin 2 ennemis à sa portée aussi. Les 2 autres ici, lui va aller suivre son lieutenant par là. Et le spécialiste ici va se déplacer en ligne droite. Donc lui est rendu proche du corps à corps avec Rusty. En tournant le coin, il fait le saut. Et spécialistes, eux, vont tirer sur Vox. Donc on brasse. Non. Les 2 ratent leur shot. Ping ping. Donc Saul, pour sa part, lui va vouloir aider son équipe parce que il sent qu'ils sont dans le besoin. Il va tirer sur le lieutenant. Il va avoir 2 attaques avec son auto-rifle. C'est des 5 plus. Une fois pour le dommage, le lieutenant il a 3 de toughness. 2. White stun. Donc, dû à l'événement spécial, Kira va pouvoir agir une 2e fois. Elle bougera pas. Elle va tirer 2 fois sur lui. Elle va tirer 2 fois sur le gobelin. Une fois ça touche. Heureusement, c'est un critical à cause du 6. Brasse 2 hits. Oh 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 oh! Billy bim balaboum! Kira est fâché. Peur gobelin, meurs! Donc, c'est ce qui termine le tour 3.
Là, on va brasser les paniques pour les gobelins, voir s'ils ont une petite frayeur. Donc, on brasse la panique. 1, 2. Non, il reste. Il ne se sauve pas. C'est des petits gobelins courageux. Ces petits bums-là. Round 4. On brasse la réaction. Donc, il y en a juste un qui va commencer. Je pense que ça va être Rusty pour pas qu'il soit dans le caca. Maintenant, on brasse pour la visibilité. Oh! 14 pouces. Donc, comme première action, c'est Rusty qui va se rapprocher en corps à corps, va faire du brawl contre le gobelin. Le dé bleu, c'est Rusty. Le dé rouge, c'est le gobelin. Oups! Il y a du combat là-dedans, mesdames et messieurs. 5 plus 2 et le gobelin 4 plus 1. Donc, on a replacé le décor. Donc, on brasse pour les dommages. Le gobelin ne fait pas de dommages à Rusty, mais Rusty bat le toughness. Donc, le gobelin est rendu un casualty. Étant stun, le lieutenant ne peut pas se déplacer pour faire un combat. Donc, il va simplement tirer sur Rusty pour se venger son petit gobelin. Et non, c'est un 1. Donc, c'est raté. Donc, le spécialiste qui est là, ne voyant pas qu'est-ce qui se passe avec Kira et Vox, va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du lieutenant. Voit partiellement Vox, va tirer dessus. Il est en cover. 5 plus, il fallait un 6. Maintenant, les deux autres gobelins ici continuent à tirer sur Vox. Et, by the way, le lieutenant n'est plus stun. Les deux tirent sur Vox. 6-3, il y en a un qui touche. Il brasse pour le dommage. 3 plus. Heureusement, il touche pas. Parce que 3 plus, les Vox, les bots ont 4 plus. Yes. Donc maintenant, c'est rendu au tour de l'équipage. Vox va attaquer en premier, étant donné qu'il était la dernière cible. Il tire sur le gobelin qui est là. 5 plus. Malheureusement, il touche pas parce qu'il est en cover. Donc, ce qui fait en sorte que Vox n'est plus stun. On enlève ceci. Donc maintenant, Serra va attaquer. Il va attaquer le lieutenant. On brasse 3D. Touche une fois. Donc elle touche seulement une fois. Il y avait du cover ici. Maintenant pour le dommage. 4 plus. Il n'y a pas de saving throw d'armure. Donc il devient un casualty. Papa, t'es mort. Saul va se déplacer de 4 pour tirer les deux ennemis là-bas ici. Ils ont plus de couvert. Il tire 2 coups. Il tire avec son rifle. Il rate les 2 coups. Maintenant, c'est au tour à Kira. Elle va tirer 2 coups aussi sur les mêmes gobelins ici. Non. Donc, c'est ce qui met fin au tour numéro 4. Maintenant, on va brasser pour les paniques. Donc, on brasse le panique. Il reste. Donc, à la fin du tour 4, on brasse l'event spécial. 77, backup. Donc, si tu as des gens de ton équipage qui n'ont pas pris part à la bataille, tu peux les faire arriver en renfort. Mais dans mon cas, ils sont tous sur le champ de bataille. Fait que ça n'a pas d'effet pour le round. Round 5. On va brasser pour la réaction. Donc, un robot qui va pouvoir bouger et un membre de l'équipage aussi. Pour la visibilité, 14. Donc Rusty, lui, va se déplacer un petit peu. Va attaquer directement le spécialiste ici. Donc il va tirer avec son gun. 6. Maintenant le dommage. 3 plus, il touche. Casualty. Il y a juste ces deux petits gobelins ici. Malheureusement pour eux,
je vais déplacer Soul. Je vais déplacer de 4. Je vais le faire avancer. À partir de là, on va voir si je peux tirer. Donc, on va pouvoir toucher lui ici. On va brasser 2 dés. 3 plus, non. Lui ici, il va se mettre en cover ici. Pour tirer Rusty. Non. Lui pouvant pas faire grand chose, le lieutenant va se déplacer ici. Pour se mettre de cover de eux. On va tirer sur Rusty aussi. 3 plus, non plus. Non plus parce que oui, il est dans le 6 pouces. Mais ça, je l'ai considéré toute la game comme étant du cover. Donc, il est à couvert. Pour sa part, Sarah va tirer avec son Rattle Gun sur le spécialiste devant le container là. Elle tire avec une rafale de coups de 3. 5, elle touche. Non. 3 plus, elle touche aussi. C'est la fin pour le lieutenant. Papa, t'es mort. Vox va tirer un coup. Non. Kira, elle va tirer 2 coups. Oh, 6. Étant donné qu'elle a eu 6. Maintenant, 2 hits à cause du critical. Un autre 6. Meurs, gobelin, meurs! Étant donné qu'on a combattu l'ennemi sur leur propre terrain, on n'a pas eu besoin de passer au travers. Donc, on va pouvoir piller les corps et on va pouvoir aller chercher la partie de l'artefact qui nous manque. Alright, donc bienvenue dans le post-battle. Pour la première étape, on doit brasser un D6 pour savoir si les T-bombs deviennent notre rival. 1. Donc, ils deviennent notre rival sur Urna. Yep. Pour ce qui est de l'étape numéro 2, c'est pour les patrons. Dans ce cas-ci, on n'avait pas une quest de patron, donc ça ne nous touche pas. Le patron qu'on avait avec Soul reste toujours valide parce qu'il n'y avait pas de temps déterminé pour sa mission. Ok, donc là maintenant on est pour l'étape 3. Détermine le quest progress. On brasse un des 6. On a un plus 1 sur chaque quest rumor. On en avait déjà une. Donc on a un plus 1 des 6. Ça donne 4. 4. Unmodify 4, 5, 6. You are a step closer. Gain a quest rumor. Fait qu'on gagne un autre quest rumor. On est proche de la finalité, mais on n'est pas rendu. Donc, arrivé de l'autre côté de la map, mon équipe continue à fouiller la décharge et trouve finalement une partie de l'artefact. Ça semble être un genre de pommeau d'un sceptre. L'artefact est pas complet. Donc, ils vont devoir continuer leur progression pour trouver les pièces manquantes. Donc, l'étape numéro 4, elle, c'est la partie le fun, c'est la paye. Nous autres, étant donné que c'est une mission, ça va être considéré comme si en fin de compte on trouve du loot. Donc, dans les décombres, on fouille la scrap. Donc, c'est 1 des 6. C'est pas un mode easy, donc il n'y a pas de plus 1. Vu qu'on a réussi la mission sur un 2 ou un 1 ou un 2, c'est considéré comme un 3. On a 4. Donc, heureusement pour nous, les petits bombes, c'est des criminal elements. Donc, ça fait en sorte qu'ils peuvent avoir un bounty qui nous donne un D6 de plus de crédit à la fin, vu qu'on a hold the field. Donc, on va brasser combien de crédits qu'on pourrait gagner. 5. Mais là, par contre, il faut que je brasse un D6. De 1 à 3, le bonus se rajoute au niveau de la paye. Sinon, ben, c'est perdu puis il n'y a pas de bounty. Et c'est un 4. Donc, on n'a pas le bounty. Ok, l'étape numéro 5, c'est les trouvailles sur le battlefield. On a held the field. Donc, ce qui veut dire qu'on doit brasser un des 100. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on brasse un des 100. Ok, 4. Weapon. Fait qu'en fin de compte, on peut choisir une victime.
Puis on prend ses armes. On va prendre... Ok, donc on va prendre le Ripper Sword puis le Handgun. Ok, donc l'étape 6, c'est pour les invasions, mais pour nous, les petits bombes ne représentaient pas une menace. Donc on skippe l'étape 6. Donc l'étape numéro 7, c'est Gather le Loot. Donc les petits gobelins, dans leur cour à scrap, ont quand même commencé à ramasser un beau petit butin. On va voir s'ils peuvent nous donner un petit quelque chose. On fouille la cour à scrap. Et on va trouver, on brasse un dessin. Donc un dessin 25. Damage weapon. Non, c'est pas vrai. Un autre weapon. Donc 25. Alright. Fait que la catégorie weapon, on va brasser encore un autre dessin. Ça donne 90 grenades. Ouh, une grenade. Donc, là maintenant, on est rendu dans la table des grenades. 94, c'est un Tree Dazzle Grenade. Ok, on va checker ça. Donc, les Dazzle Grenades, en fin de compte, ça fait un gros flash, ça fait une zone de choc. C'est plus, en fin de compte, pour surprendre l'ennemi que pour le blesser. Donc maintenant on est rendu à l'étape numéro 8. C'est l'étape qu'on redoute le plus, c'est les injuries. On va brasser voir pour le capitaine un dessin. 66. Minor injury, no longer term effect. Campaign turn in sick bay, 1. Donc le capitaine va être pendant un tour de jeu dans le sick bay. Au moins, il est pas mort. Maintenant, on est rendu à l'étape numéro 9, l'expérience. Donc, la première personne qui a fait le first casualty, c'est Serra. Étant donné qu'on a gagné, on a automatiquement 1 plus 3. Donc, il est rendu à plus 4 d'expérience. Pour Kira, elle a le plus 3 d'expérience. Le capitaine, vu qu'il a été un casualty, lui, juste plus 1 d'expérience. Soul, plus 3, étant donné qu'il a survécu. Puis qu'il a gagné. And Rusty P. Vox, ben eux ils ont rien parce que c'est des petits robots. Étant donné qu'on a assez d'expérience pour certains membres de l'équipage, je vais utiliser les points pour upgrade les stats. Donc Serra, on va l'augmenter de plus 1 en combat. Donc Serra va plus avoir de points d'expérience. Elle utilise les stats au complet. Kira, elle, on va donner un point de plus en réaction. Donc elle aussi retourne à 0 expérience. Soul, lui, on va lui donner plus 1 en combat. Donc, il avait 8 expériences en tout. Maintenant, il retourne à 1. Donc, je résume. Serra, plus 1 en combat. Donc, elle devient plus 2. Kira devient réaction 2. Et Soul, combat plus 1. Donc, pour ce qui est de l'étape 10, d'investir dans du training, on n'a pas encore assez d'argent, je trouve, pour ma part. Donc, on va skipper l'étape. Donc là, maintenant, on est rendu à l'étape numéro 11, ce qui est l'achat d'items. Nous, à la base, déjà en partant, on va vendre les objets qu'on vient de recevoir, le handgun et le Ripper Sword. Donc, pour chacun, on va avoir un crédit de plus, parce que c'est pas très bon. Donc, on a plus 2. On est rendu, on avait 13, plus 4, maintenant plus 2. On est rendu à 19. On va aussi payer pour avoir un brassement de dés sur une des tables. Donc, on va prendre 3 crédits pour pouvoir brasser un item. Ok, donc on va dépenser un 3 de crédit pour brasser sur le gear. 50. Frag Vest. On va aller voir c'est quoi. Frag Vest. Le porteur reçoit un plus 6 de saving throw. Improve to plus 5 against any area attack. Ok, bon, ben c'est bon.
on va checker à qui qu'on peut donner ça. Donc, un saving throw, c'est bon. Donc là, on est rendu à l'étape numéro 12, qui est pour les campaign events. So, on brasse un des 100. Donc, 42. Un marchand extraterrestre se rapproche, puis vient nous offrir un étrange device. Pour ça, il faut qu'on y paye 4 crédits. Puis si on le paye, on va dans le loot table. Mais là, on a déjà 19 moins 3. On est rendu à 16 de crédits. Puis 4 de crédits, c'est cher à payer, je trouve. Fait que on va skipper, on va dire désolé à l'extraterrestre et on va passer notre chemin. Merci, bonsoir. Donc là, maintenant, on est rendu à l'étape numéro 13. C'est le Character Event. Donc, il ne faut pas que ça soit un bot. Puis, il faut pas que ça soit un soulless non plus. Donc, même si le capitaine est blessé, on a le droit de brasser pour lui. Donc, sur un 1, 2, ça va être le capitaine. 3, 4, ça va être Serra. Et 5, 6, ça va être Kira. 3, ça va être Serra. Donc maintenant, on va brasser le character Evan. 34. 34. Overhear something useful. On a un +1 en Quest Rumor. Oh, merci Sarah d'avoir gardé les oreilles ouvertes. +1 en Quest. Perfect. Fait que là, déjà là, on a +2 en Quest Rumor. Donc, se promenant dans les marchés extraterrestres de Urna, Serra se promène et entend des gens parler d'un signal bizarre qui est émis d'une planète avoisinante. Le signal provient de où? On ne le sait pas encore, mais il y a un signal proche. Donc, l'équipage va porter attention à ce signal. Donc, l'étape 14, check for Galactic War Progress. Encore une fois, ça ne nous touche pas. Donc, c'est ce qui met fin à notre post-battle. Donc, le capitaine Kinox et son équipage n'ont toujours pas réussi à trouver l'artefact complet. Il manque encore des morceaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont entendu des rumeurs d'un autre signal. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Si vous avez apprécié celle-ci, vous pouvez liker, commenter ou vous abonner. À la prochaine!